Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice. Et pour avoir l'amour de sa patrie, vous devriez aimer tous ceux qui vivent avec vous. Du moment que vous n'êtes pas isolé dans une forêt ou dans un désert, tout seul, sans être humain à côté, vous devriez, dans vos comportements, dans votre langage, par vos actes, de prêcher l'amour autour de vous, autour de votre communauté et surtout avec vos compatriotes. Et par-delà tout, vous devrez aimer tous les peuples du monde épris de paix et de justice. Et qui parle d'amour donc autour de soi, cultive forcément la solidarité, l'entraide et la paix. Ce sont des valeurs qu'un révolutionnaire donc doit incarner. Ensuite, un révolutionnaire doit chercher la connaissance. Un ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Quelqu'un qui stagne, qui est borné, ne peut pas être révolutionnaire. Le révolutionnaire cherche la connaissance, parce que c'est par la connaissance qu'on révolutionne nos vies. Le révolutionnaire doit chercher à connaître l'histoire, connaître ses racines, connaître ses aïeux, ses ancêtres, d'où est-ce qu'ils viennent, quelle a été l'interaction entre ses aïeux et le reste du monde. Le révolutionnaire doit analyser froidement le présent, les actes et les comportements de tous les peuples du monde, des dirigeants du monde. Bien analyser le présent et comprendre comment il doit se comporter dans le futur. Voilà pourquoi je dis souvent, le révolutionnaire est celui-là qui cherche à connaître l'histoire, qui croise les données de l'histoire avec le présent pour pouvoir se projeter dans le futur. Tant que vous n'avez pas cette capacité de chercher la connaissance de votre identité, de vos sources, de vos racines, d'analyser froidement le présent, sans émotion, vous ne pourrez pas vous projeter dans le futur, parce que vous ne comprendrez jamais le monde. Et le révolutionnaire, c'est celui-là qui cherche tout type de connaissances. À travers ce que nous faisons tous les jours, ce que nous mangeons, nous devrions chercher à avoir la connaissance scientifique pour reproduire ce que les autres peut-être ont déjà cherché et trouvé, ou chercher à créer pour pouvoir donc participer à la vie de notre nation, pour pouvoir faciliter la vie de nos citoyens et de nos concitoyens. Donc, coûte que coûte, un révolutionnaire doit chercher la connaissance, qu'elle soit donc idéologique, politique ou philosophique, qu'elle soit une connaissance scientifique. Le révolutionnaire, en tout état de cause, ne doit pas être un ignorant. Si vous êtes un vendeur de lunettes ou que vous portez des lunettes, en tant que révolutionnaire, vous devriez donc réfléchir à fabriquer ces lunettes ici. Si vous portez des souliers importés, en tant que révolutionnaire, vous devrez trouver les cordonniers et tous ceux qui vendent ces souliers pour qu'on puisse créer ici. Si vous êtes révolutionnaire et que vous portez une arme, vous devriez coûte que coûte chercher à fabriquer l'arme ici. C'est ça l'esprit de révolutionner. Et enfin, je dirais, parmi ces qualités, que le révolutionnaire est cette personne-là qui, par-delà l'amour qu'il doit avoir autour de soi, qui, par-delà la connaissance qu'il doit chercher, le révolutionnaire est celui qui reste ferme face au peuple ou aux dirigeants qui cherchent à l'opprimer. Le révolutionnaire s'oppose fermement à l'oppresseur. Il s'oppose fermement à celui qui cherche à dominer. Il s'oppose à l'impérialisme. Le révolutionnaire s'oppose à celui qui n'aime pas sa patrie. Le révolutionnaire ne peut pas aimer un traître. C'est une réalité. Et le révolutionnaire combat ces impérialistes et ces traîtres à travers d'abord et surtout la force des idées, la force des arguments
Et comment avoir la force des idées et des arguments? C'est à travers la connaissance qu'il cherche et qu'il acquiert, avant de passer à toute autre forme de combat. Être révolutionnaire n'est pas chose aisée. Ça ne se proclame pas. C'est autour de vous, par vos comportements et vos actes, qu'on pourra vous définir révolutionnaire. Un révolutionnaire ne reste pas sur des sujets superflus, sans chercher à connaître, à comprendre, avant de se prononcer. Les réactions épidermiques ne sont pas révolutionnaires. Les réactions dans l'émotion face à certains sujets ne sont pas révolutionnaires.